Que toute la création écoute la parole de Dieu. Humanité tout entière, viens au pied du Maître pour ton instruction. Bien-aimés, petits et grands, enfants, adolescents, adultes et aînés, quelles que soient tes difficultés, seule ton obéissance à l'Éternel te guérira. Écoute, accepte et applique-toi donc pour ton épanouissement. Soyez les bienvenus sur cette chaîne, la voix de l'Éternel Dieu. Le thème de cette semaine est titré « Apportons du bois et bâtissons la maison de l'Éternel ». Le troisième texte de cette semaine se trouve dans le livre de Esdras, en son chapitre 5, du 1er au 11e verset. Esdras 5, 1 à 11. Méditons la parole de Dieu. Esdras 5, 1 à 11. Âgé, le prophète et Zacharie, fils d'Ido, le prophète prophétisèrent aux Juifs qui étaient en Juda et à Jérusalem, au nom du Dieu d'Israël. Alors Zorobabel, fils de Shiltiel, et Josué, fils de Jotsadak, se levèrent et commencèrent à bâtir la maison de Dieu à Jérusalem. Et avec eux étaient les prophètes de Dieu qui les assistaient. Dans ce même temps, Tatnaï, gouverneur de ce côté du feu, Shielta, Boznaï et leurs collègues vinrent auprès d'eux et leur parlaient ainsi. Qui vous a donné l'autorisation de bâtir cette maison et de relever ses murs? Ils leur dirent encore, quels sont les noms des hommes qui construisent cet édifice? Mais l'œil de Dieu veillait sur les anciens des Juifs. Et on laissait continuer les travaux pendant que l'envoi d'un rapport à Darius et jusqu'à la réception d'une lettre sur cet objet. Copie de la lettre envoyée au roi Darius par Tatnaï, gouverneur de ce côté du fleuve, Shielta, Boznaï et leurs collègues d'Arphaxad demeurant de ce côté du fleuve. Ils lui adressèrent un rapport ainsi conçu. Au roi Darius, salut. Que le roi sache que nous sommes allés dans les provinces de Juda à la maison du grand Dieu. Elle se construit en pierre de taille et le roi se pose dans les murs. Le travail marche rapidement et réussit entre leurs mains. Nous avons interrogé les anciens et nous les avons ainsi parlé. Qui vous a donné l'autorisation de bâtir cette maison et de relever ses murs? Nous leur avons aussi demandé leurs noms pour te les faire connaître. Et nous avons mis par écrit les noms des hommes qui sont à leur tête. Voici la réponse qu'ils nous ont faite. Nous sommes les serviteurs du Dieu des cieux et de la terre, et nous rebâtissons la maison qui avait été construite il y a bien des années. Un grand roi d'Israël l'avait bâti et achevé. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler de la partie 3 du thème qui nous a été présenté cette semaine. Le thème est intitulé « Apportons du bois et bâtissons la maison de l'Éternel ». Mais en ce qui concerne la partie 3 qui m'est destinée, nous allons parler de comment bâtir la maison de l'Éternel de manière spirituelle.
Le grand A est intitulé Les matériaux de construction de la maison spirituelle. Bien-aimés dans le Seigneur, la maison de l'Éternel, c'est quoi? 1 Timothée 3,15. Timothée a parlé de canton à temps, à photo de Afin que tu saches, si je tarde, comment il faut te conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église de Dieu, la colonne et l'appui de la vérité. Bien-aimés dans le Seigneur, la maison de l'Éternel, c'est ça qui représente la véritable église du Seigneur. Et la Bible dit dans Éphésiens 4, le verset 4, et dans Colossiens 1, le verset 18, qu'il y a un seul corps. Or, le corps, c'est l'église. Donc, il y a une seule église. Et l'église dont parle le Seigneur, ce n'est ni l'église catholique, ce n'est ni l'église protestante, ni baptiste, ni pentecôtiste, ni chérubin séraphin, ni céleste, ni évangélique, mais c'est la véritable église du Seigneur. Et l'église est définie comment? Acte 2, 47. Louant Dieu, trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Donc, l'église, c'est l'ensemble des personnes qui sont sauvées. Donc, quand on parle de la maison de l'Éternel, c'est l'église du Seigneur. Et l'église du Seigneur, c'est l'ensemble des personnes qui sont sauvées. C'est quoi être sauvé? Être sauvé, c'est 2 Timothée 1,9. C'est avoir la puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu, c'est Acte 1, le verset 8. C'est le Saint-Esprit qui demeure éternellement. Le premier esprit, selon 2 Pierre 1, 20 à 21, n'était pas éternel. Mais c'est le second, selon Jean 14, 16 à 17, qui demeure éternellement. Et quand on dit que tu es sauvé, c'est-à-dire tu as reçu le Saint-Esprit qui demeure éternellement. Et le premier sauvé, c'est Jésus-Christ. Avant Jésus, personne n'était sauvé. Donc, que personne ne vous trompe. Avant Jésus, personne n'était sauvé. C'est lui le premier sauvé. Et quand on dit être sauvé, ce n'est pas le fait que tu avais un démon selon le Père créateur, mais c'est le fait que tu es mort spirituellement. Parce qu'il y a 2 démons. Il y a le démon selon le Père créateur et le démon selon le Père géniteur. Ce que nous allons comprendre là,
c'est qu'en réalité, le démon selon le Père créateur, même ceux-là qui ne sont pas sauvés peuvent chasser cela. C'est l'exemple des apôtres. Dans le livre de Marc 6, le verset 7 à 13. Les apôtres ont chassé les démons. Mais Jésus dit, dans Luc 10, 17 à 20, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous ont soumis. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le ciel. Donc, bien aimés dans le Seigneur, nous allons comprendre quelque chose. C'est qu'en réalité, le démon selon le Père géniteur qui est la mort spirituelle, c'est ça qui représente le véritable démon. Et pour pouvoir chasser ce démon, il faut 3 acteurs. Avant Jésus, comme je l'ai dit, personne n'était sauvé. Jésus est le premier sauvé. Pour que Dieu pardonne le péché, il faut le sang. Sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon de péché. Hébreux 9, 22. Et celui qui présente le sang à Dieu, c'est le sacrificateur. Hébreux 5, le verset 1. Le sang des taureaux et des boucs n'a pas pu ôter le péché. Hébreux 10, le verset 4. Donc les animaux au temps de la loi ont échoué. Dans le livre de Hébreux 7, tous les sacrificateurs sont morts spirituellement. Mais aujourd'hui, nous avons un sacrificateur céleste. Nous avons un médiateur céleste. Et cette personne, c'est Dieu lui-même qui a respecté sa parole et qui est devenu le sacrifice et le sacrificateur. Et aujourd'hui, pour bâtir la maison de l'Éternel de manière spirituelle, ça n'engage aucun homme sur cette terre, ni aucun prophète. Mais ça engage Jésus, le sacrificateur céleste, Jésus, le médiateur céleste, et Jésus Dieu. Donc, pour que nous soyons sauvés, pour que nous devenions la maison de l'Éternel, selon Romains 10, 17, on envoie un serviteur inutile. Luc 17, 10. Le serviteur inutile prêche. Pendant qu'il prêche, ou après qu'il ait prêché, Jésus, le sacrificateur céleste, présente à Jésus Dieu. Le sang, son propre sang. Ça vous semble bizarre, hein? Parce que quand on dit Jésus le sacrificateur, le médiateur, Dieu, c'est comme s'il y a 3 dieux.
Et alors, Jésus va ensemble, c'est une seule personne. Il a joué 3 rôles. C'est comme tel que je suis là. Si je suis étudiant, et si je suis commerçant, et si je travaille au ministère de l'industrie et du commerce, j'ai 3 professions. Mais mon nom, pas encore le Dieu donné, ne change pas. Donc c'est la même chose. Donc Jésus, le sacrificateur céleste, présente à Jésus Dieu le sang du médiateur. Et Jésus Dieu accorde la repentance selon lui et envers lui. Le sang pour le pardon définitif des péchés. Et la réception du Saint-Esprit qui demeure éternellement. Acte 2:38. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. C'est vous qui doivent se repentir. Mais le vous, c'est pas bien pour nous. Pourquoi je le dis? Le vous, c'est 1 Corinthiens 12:27. C'est même pour le corps de Christ. Nous allons revenir sur ça dans les prochaines fois. Nous allons aborder la partie du grand B. Nous allons parler de comment est-ce qu'on édifie la maison spirituelle de Dieu. Lorsque la personne est née de nouveau, lorsque la personne est devenue la maison de l'Éternel par le gage, lorsque la personne a reçu le Saint-Esprit, la Bible dit dans 1 Pierre 2, le verset 2, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel, afin que vous croissiez pour le salut. Nous sommes dégagés du péché spirituel. Plus aucun péché ne nous amène en enfer. Mais nous avons les péchés charnels. Et c'est ça que l'apôtre Paul parle des pratiques des œuvres dignes de la repentance. Après que Jésus, le sacrificateur, le médiateur, Dieu ont travaillé, nous, notre mission, c'est de prêcher la sanctification du corps. Ne commets pas l'adultère. Ne tue pas. Lorsque tu as des dons et des talents, lorsque tu as des dons spirituels, tu dois pouvoir les mettre en pratique. Sinon, c'est un péché charnel. Nous devons apprendre aux jeunes sœurs la piété et les apprendre que le mariage avant le sexe, voilà ce qu'on appelle les pratiques des œuvres dignes de la repentance. Le temps ne permet pas pour que nous développions en profondeur ce thème. Mais je pense que dans les prochains jours à venir, nous n'allons plus confondre la repentance à salut.
C'est-à-dire une repentance éternelle qui ne se perd pas. Et les pratiques des œuvres dignes de la repentance. Que le Seigneur vous fortifie. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Aimez, partagez et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Merci et à bientôt.